toujours beaucoup de monde sur le plateau de télé de FHP Direct, ici à la Paris Healthcare Week. Il faut y être, il faut écouter donc vous, docteur François Blanchecotte, qui êtes président du CNPS, c'est le Centre national des professionnels de santé. Et j'aimerais bien vous demander quelle est votre vision, vous qui travaillez entre différents professionnels de santé au sein de ce centre national, quelle est votre vision du système de santé ? Merci de nous recevoir d'abord et puis dire aux auditeurs que effectivement ma profession c'est biologiste, mais je peux faire la synthèse effectivement dans le système de santé actuel, tous les éléments qui sont mis sur la table concourent à avoir une organisation des soins à la fois entre professionnels et territoriales. Les deux sont vraiment à faire en même temps et cette opportunité qui est donnée aux libéraux de s'organiser est extrêmement importante au travers des liens qu'on peut avoir avec les établissements de soins et entre professionnels de santé. Donc une coopération, un travail ensemble pour le parcours de soins, pour l'optimiser pour le patient. Tout à fait. Nous militions depuis très longtemps pour une coordination des soins. Aujourd'hui, elle arrive de fait. Il faut s'organiser, mais très clairement, il faut apporter des solutions efficientes, efficaces, de qualité et effectivement de regarder les coûts aussi. Donc on est bien sur ce phénomène aujourd'hui d'une organisation du système ambulatoire et du système de l'ambulatoire vers l'hospitalisation. Et vous parliez tout à l'heure d'innovation, parce que ces innovations, il y en a plein ici à la Paris Healthcare Week. Et il y a une innovation, notamment en matière de biologie, qui fait intervenir différents professionnels de santé. Quelle est-elle? Et c'est à Bordeaux, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Il y a des startups qui ont aujourd'hui créé un produit qui permet de prendre en charge les patients dans l'urgence lorsqu'ils ont un accident de voiture. Le temps de cette désincarcération, on peut faire un certain nombre d'examens de biologie à distance. Sans attendre, attendre le l'écho. patient arrive dans la clinique ou l'hôpital. L'échographie. Ensuite, on a une vidéo exactement de ce qu'est le patient dans son véhicule. Et ça permet d'ajuster tout à fait les soins, de déterminer exactement ce qui peut être concouru comme soin derrière pour le prendre en charge et de réserver tout de suite l'établissement qui va être le plus adapté pour la pathologie qu'aura le patient. Et différents professionnels de santé travaillent ensemble? Tout à fait, il y a des radiologues, il y a des biologistes, il y a des urgentistes et effectivement des infirmiers sur place. On travaille avec les pompiers et cette valise, on l'a présentée l'année dernière au Salon international de la biologie parce que c'était une innovation extrêmement importante de prise en charge à distance par une équipe de soins pour un patient dans des conditions extrêmement dramatiques. Donc ça permet effectivement d'optimiser le parcours de soins du patient. Oui, il y a tous ces phénomènes vont concourir, mais aujourd'hui on a plein de structures qui sont en train de mettre en place une organisation des soins, de nous proposer des nouveaux modes d'organisation et on voit très bien que là, l'informatique, tout ce qui est la vidéo, tout ce qui est les transmissions, l'intelligence artificielle va nous permettre, on a déjà nous dans nos laboratoires de l'intelligence artificielle qui travaille sur vos données de santé, qui vous permet de rendre un résultat extrêmement rapidement avec vos données de santé et donc on voit bien que ça va continuer et s'amplifier. Il faut que les professionnels effectivement prennent toute leur part, soient actifs et surtout se coordonnent entre eux parce qu'on ne peut pas faire 2 fois, 3 fois les mêmes choses et il faut vraiment organiser les soins. Oui, bien, pour le bénéfice du patient, que ce soit optimisé, effectivement, pour les coûts, pour l'ensemble de la collectivité. Pour nous, c'est ça le plus important, c'est-à-dire la prise en charge et que finalement, dans la filière de soins qu'on organise, le patient est un service de qualité, comme souvent a été défendu effectivement au niveau de la fédération, de votre fédération, et donc aussi d'avoir une coordination, et c'est très important de pouvoir dire si on hospitalise, on n'hospitalise pas, et si on hospitalise, dans quelles conditions et avec toutes les bases de données qui arrivent au bon moment. Parce qu'au-delà de nos travaux et de nos compétences, il faut une interopérabilité de nos systèmes informatiques. Il faut que demain, moi, je puisse vous transmettre en live directement les données biologiques, de vous donner le parcours que j'ai du patient, son évolution biologique. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir une base de données qui peut vous servir, évidemment, pour prendre en charge dans les établissements. En plus, les biologistes, vous avez l'habitude, parce que vous utilisez différents matériels qui viennent de différents constructeurs et vous avez un seul patient, une seule analyse parfois et avec, une seule analyse, je veux dire une seule prise de sang, parfois avec plein d'analyses différentes. Tout à fait, mais en fait elles sont réduites en volume depuis des années et sur quelques millilitres de sang maintenant on peut faire des dizaines de paramètres, on le voit très bien. L'important est que le patient aussi ait ses données. Voilà. Et on parlera effectivement de l'avenir du DMP, mais c'est important que le patient ait ses données, que vous ayez vos données personnelles et que vous puissiez donner au médecin qui vous prend en charge l'ensemble de votre dossier médical. Ça, c'est fondamental. Si on n'y arrive pas, on ne pourra pas évidemment avancer correctement. Oui, de l'organisation des territoires, de ce système de santé, comment l'optimiser ?
C'est un grand enjeu, puisque normalement la réponse c'est après le 15 juin. On est tous en négociation. On a reçu le dernier volet de l'ACI, cet accord cadre interprofessionnel qui doit régler les CPTS, régler l'organisation des soins sur le territoire. Aujourd'hui, tous les acteurs qui ont participé à ces multiples réunions ont le document sur la table. Le directeur nous a conviés de l'assurance maladie à donner notre réponse, nos remarques et voir si on peut signer cet accord tous ensemble à partir du 15 juin. Donc ça va être une date importante parce que c'est la prise en compte de tous les efforts des professionnels, leur coordination et d'avoir une organisation des soins qui soit rémunérée et qui puisse exister sur le terrain. Avant, tout le monde le sait, on se téléphone, on s'appelle, on appelle le confrère, etc. Maintenant, c'est une organisation structurée qui permet de prendre sur tout un territoire tous les patients, quel que soit le degré ou la gravité, puisque nous on fait partie plutôt du deuxième recours, les établissements de soins aussi, de prendre en charge au deuxième recours, et l'équipe de premiers soins de premier recours, elle va prendre en charge le patient pour savoir ce qu'elle doit vraiment lui faire. Donc rendez-vous après à la fin juin pour avoir un peu plus d'éléments sur la question. Merci beaucoup, docteur François. Je vous en prie. Donc Blanche Cotte, président du CNPS, qui est le Centre national des professionnels de santé. Et bonne journée à vous. Merci. Bonne soirée.